Apéro spécial All-Star Game. L'Ouest, le Wild Wild West. Westside. Si vous n'êtes pas encore allé checker cette magnifique vidéo sur la conférence Est et les titulaires et remplaçants du All-Star Game 2022, foncez, on s'est bien marré là-dessus. Il y a eu 2-3 petits trucs sur lesquels on n'était pas d'accord. Et donc on va faire tous les rappels pour cette intro de la vidéo All-Star Game 2022 spéciale conférence Ouest. On va devoir choisir 12 joueurs, 5 titulaires, 7 remplaçants. Alex, on rappelle le concept déjà pour les titulaires. On est sur un système de vote où on a donc, en ce moment, les gens qui peuvent voter, vous pouvez aller voter tous les jours. Les votes des fans comptent pour 50% et le reste ? Le reste, 25% médias, 25% joueurs. Ce qui fait 50, plus 25, plus 25. Les plus matheux et les plus matheuses d'entre vous ont compris que ça faisait 100%. C'est ça. Voilà. Vous pouvez évidemment voter là sur les prochains jours. Ensuite, malheureusement, vous n'aurez pas le droit de choisir les remplaçants, puisque ça, ce sont pour tout. Ah non, c'est les coachs. Ce sont les coachs, pardon, qui choisissent les remplaçants. Une fois que les titus sont tranchés, les coachs débarquent et nous prennent 2 arrières, 3 forwards et 2 wildcards. Voilà. Et ça fout bien le bordel en général. 2 guards, 3 forwards, autant c'était chiant à l'Est, autant à l'Ouest, il y a 2-3 petites discussions là. Autant l'Ouest apparemment est moins fort que l'Est cette saison. Autant il y en a qui vont heureusement qu'il y a quelques blessés. Hein. Tout à Parce fait. que s'il n'y a pas les blessés là, bon là 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 là. Et j'espère que vous avez des lentilles pour le 18 février parce que petit salé lentilles, il y en aura pour tout le monde. Il va y avoir des gens qui auront le seum total de regarder le All-Star Game 2022 à Cleveland sur le bord du terrain. Alex, ça va être comme d'hab un gros bordel parce que certes l'Ouest est en discussion cette saison avec l'Est parce qu'il y a une hausse du niveau dans l'autre conférence, mais quand même il y a de la superstar au mètre carré dans la conférence Ouest, c'est une galère. C'est monstrueux. Le premier retour de vote, on en a parlé vite fait quand on a fait l'Est. Donc nous avons Steph Curry tout en haut. Ouais. Suivi de quand même de assez loin, hein, de 500 000 voix par LeBron James. Oui. Donc vous avez là le premier des arrières et le premier des forwards. Tout Après à fait. c'est Niko Jokic. Oui. Nikoko, hein, qui est 3e des votes. Ça fait plaisir ça. Tout à fait. C'est mérité. Oui. Hein, je crois que sa saison parle d'elle-même. Ah bah oui, le MVP en titre quand même. Voilà. Et puis la saison. Il est fort, hein, c'est parce que c'est ça. c'est historique Il est ce qu'il est en pas train de mauvais, faire. quoi. Ouais, Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Et pas trop mauvais. Et voilà. Polo Giorgio. Polo Giorgio, le 4e joueur qui dépasse le million de votes là, dès ce premier retour. Et après, après on a des. Voilà, on a Andrew Wiggins, 4e des votes chez les élites. Andrew Wiggins chez les devant forwards. Luka Doncic. Donc, autant je suis content, et autant je suis presque aussi content que surpris de voir Andrew Wiggins aussi haut dans les votes. C'est pas que je pense qu'il le mérite pas, c'est que voir Andrew Wiggins devant Karl Anthony Towns, devant même Draymond Green en fait dans les votes, moi j'étais là genre waouh, les fans, ok d'accord, ils regardent les matchs. Devant Rudy Gobert. Les fans regardent les matchs. Devant Gobert, enfin bref. Ça va. DeAndre Ayton 10e. Ça va. La logique est respectée. Ouais. Carmelo Anthony 8e. Oh, ça c'est les Lakers. Bon. Et puis après chez les arrières, ouais, on a Doncic en 2, on a Morant en 3, tout jusqu'ici tout va bien, Klay Thompson en 4, tranquille. Grosse saison de Klay. Ouais, devant Booker, devant Chris Paul, devant Donovan Mitchell, allons-y, hein, tranquille. Bien sûr. Ouais. Et plein d'arrières qui n'ont pas fait de basket depuis au moins 1 an et demi. Voilà. C'est toujours le même bordel. C'est un concours évidemment de popularité. Hein. Bien sûr. La Bay Area et les fans des Warriors reviennent en force. Donc ils ont fait putain les gars, vous me changez l'adresse IP toutes les heures et vous me bourrez les urnes, d'accord ? On fait tourner des bottes les mecs. C'est grave. Draymond, Wiggins, Klay. Limite on va avoir Jordan Poole qui va débarquer là, dans le prochain retour. Kevin Looney. Nemanja Bjelica. Non, on le sait, c'est des fans évidemment très passionnés, mais l'Ouest regorge évidemment de stars et de joueurs qui sont forts. On rappelle évidemment que c'est toujours la même chose. On essaye de surveiller les productions des joueurs, mais aussi leur bilan. Parce que certes, c'est le All-Star Game, mais parfois, comme on l'a dit dans la conférence Est, plus t'es classé haut, plus t'as de chances d'avoir 1 à 2 représentants quand même. Ouais, parce que du coup, il y a la ligne statistique, mais sortie des starters, donc entre les votes de fans, médias et joueurs. Après, ce sont les coachs qui décident. Et donc, les coachs, eux, ils regardent les lignes de stats, mais ils regardent aussi l'impact, le souvenir qu'ils ont quand ils ont croisé le joueur et tout. Ils se sont fait, oh putain, il nous a mis une sacrée sauce quand même, Jean-Pierre. Hein, tu vois, voilà. Donc, du coup, il y a du choix, quoi. Il y a du choix. Il y a des choix. Il y a des choix. Et comme d'hab, on le rappelle, il faudra donc avoir vos 5 titulaires, 2 guards, 3 forwards, et ensuite 7 remplaçants. 2 guards, 3 forwards et 2 wildcards. Je te propose qu'on ne perde pas de temps. Vas-y, fais péter la tablette. Je vais te donner la tablette juste ici avec donc le petit marqueur. Et je vais t'inviter, comme les gens
à devoir mettre tes 5 titulaires de la conférence Ouest, qui après, évidemment, on le rappellera, seront choisis par des capitaines avec un super ping-pong pour le All-Star Game 2022. Encore une fois, c'est pas un ordre de classement, Si, c'est Alexis, vraiment 2 arrières et 3 forwards là que je mets. Non, Curry pense qu'il est Alex, il pense que Curry est meilleur que LeBron. si, c'est vrai en plus. Les mêmes. 100% d'accord. T'as fini par entendre raison et mettre Gobert, toi. Je l'avais mis aussi. Je rigole. Non, mais t'avais pas mis Paul Je George l'ai- une fois dans tes votes, là, j'avais vu ça une fois traîner sur Twitter, là. Ce que j'ai fait, c'est que je sais que j'aime bien, c'est que tu sais ce qui se passe malheureusement avec le compte Twitter de Trash Talk, c'est que si tu fais pas un vote pour des personnes qui adorent leur franchise, ils disent cette bande de haters. Donc Ouais, du mais coup, c'est j'essaie ce qu'on de... est, on est des haters. Tout à fait. Mais j'essaie un petit peu de répartir mes votes et de dire d'abord tout le monde il a son vote. Et après, non, j'avoue, Rudy Gobert est dans mes titulaires. Bien sûr. Discutons. Et puis, puisque vous voulez pas mettre de pivot, bah moi je vous en mets 2. Voilà. Pareil. Voilà. Vous voulez jouer au malin? Et j'ai failli On va mettre voir qui est le plus Towns malin. devant LeBron. On va voir qui est le plus malin. Hein? Voilà. Non, mais disons que en fait, Steph Curry, qui peut raisonnablement penser que Steph Curry n'est pas un titulaire au All-Star Game? Mais il sera capitaine en plus. Voilà. LeBron James. Bon, voilà. Le nom suffit. Niko Jokic. Voilà, C'est un remplaçant évident. Bon, et puis après, Ja Morant, il est en concurrence avec des gens. Mais vu que Memphis est 4ème au moment où on fait cette vidéo, et vu ce que propose Ja Morant, les highlights, la hype, le machin et tout, moi je vois bien les fans continuer un peu à lui mettre des voix et les médias et les joueurs le voter. Hein. Donc je le vois bien titulaire. Il existe un Et en plus, scénario. je trouve qu'il mérite. Ah bien sûr, tout à fait. Il existe un scénario à surveiller et qui va peut-être en faire rager certains, mais qui fait que Luka peut shipper la place au buzzer de Ja Morant. Moi, je ne serais pas d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent Curry et Ja Morant. Trop pas d'accord. Moi. Moi aussi. Je pense que dans tous les univers qui existent, Luka. Ja Morant fait un meilleur début de saison que Luka Il Doncic. joue combien de matchs Luka Doncic là, depuis le début de saison? Non, ça n'a rien à voir avec Morant. Hein. Bien sûr, et puis Memphis est meilleur que... Enfin, je veux dire, sur Mais- tous les aspects. Enfin, C'est non. C'est non. Voilà, donc il faudra juste vérifier le vote des fans parce qu'on sait que les fans de Dallas sont Not in particulièrement... my place, en tout cas. Moi non plus, not in my apartment. Mais on sait que les fans aussi peuvent être particulièrement chauds, donc un gros match de Luka Doncic et ça peut vite voter. Non, mais attends, mais Luka Doncic, ça va. Je suis pas en train de dire que je veux pas qu'il soit All-Star. Hein. Je suis en train de dire, Ja Morant, titulaire, franchement, ça a de la gueule. Curry et Ja Morant titulaires de la conférence Ouest, j'ai envie de quitter cette pièce et de sourire pendant 8 heures. Voilà. C'est vraiment le backcourt de rêve. Et Rudy Gobert, donc on l'a mis tous les deux. Donc oui, nous sommes chauvins. Même pas en plus là. Un peu, Même pas. toujours. Oh, bah tu peux discuter. Mais sinon, je suis d'accord. Attends. Non, mais Gérard. On a le droit d'être chauvin, c'est pas interdit. Mais Ah oui, on a le surtout, droit. là, en fait, Là, le je gars, sais pas si besoin. Rudy, est en 15-15 avec 2 contre ennemis ou un truc comme ça. Il est meilleur rebondeur de la ligue au moment où on parle, et franchement, il le sera toujours quand la vidéo sortira. Et il est genre 2e meilleur contreur. Je crois qu'il n'y a que Miles Turner qui a la moyenne de comptes par match et devant lui. Et il a bien amélioré son rendement offensif sur le début de saison, malgré parfois le peu de ballons qu'il peut recevoir, et c'est un peu frustrant. Et puis surtout, est-ce que vous avez regardé le Jazz jouer depuis que Rudy est en Health and Safety Protocol? Ah Oh bah tiens, dis donc, c'est quand même mieux pour attaquer sur le Jazz, hein. Il y a plus d'espace. Hein, Putain, ça. c'est grand Roissy. Ouais. On se balade, hein. C'est sympa les Halles. Ouais, hein. grave. Putain, Dis donc. il est long ce tapis. Ah non. Ouais. Non, la raquette de... C'est pas la même équipe. La raquette de Utah est en train de prendre l'eau sans Rudy Gobert. C'est le joueur le plus important du Jazz qui est top 3 de la conférence Ouest. Stop. Ouais. Donc, et Désolé. même en attaque, les écrans de Rudy qui roule vers le cercle, Rudy ceci, Rudy cela. Je pense que vraiment, son absence parle pour lui. Je suis d'accord. Je pense que là où évidemment ça va toujours discuter, c'est des gens ne vont pas forcément mettre Rudy C'est sûr en que, titulaire du All-Star Il Game. peut pas participer au concours à 3 points. Ça, on a compris. Voilà, c'est Ça, que c'est ok, pas ok. c'est pas vraiment le profil du All-Star, mais il s'avère que, et donc là où quand même autant on a eu discuté un petit peu là de Ja Morant et Luka Doncic, autant Alex, je pense que Rudy ne sera pas titulaire du All-Star Game. Non. Ça va être compliqué. Je pense qu'il va se faire fumer par genre Paul George, par exemple. À voir. Pourquoi? On va en discuter. Possible. Dans les C'est un remplaçants. exemple.
Parce que tu vois, quand tu regardes là, je regardais les votes, en fait. Tu vois, dans les votes, il y a Paul George 3e. Et les joueurs, Paul George, ils vont quand même bien le saucer. Les médias... Enfin, tu vois, genre Paul George, client dangereux pour notre ami Rudy Gobert. Donc, je pense pas que Paul George va piquer la place de LeBron ou de Jokic, si tu veux. Je pense pas. Sur les forwards. Voilà. Donc voilà. Mais oui, moi je mets Rudy. Bastien aussi, ça lui fait déjà 2 voix. C'est déjà un bon début. Et Rudy, si tu regardes cette vidéo, évidemment, c'est voilà, déjà la bise et bien se remettre de ce health and safety protocol de merde. Ouais. Hâte de voir aussi comment est-ce que ça se passe après avec les remplaçants, parce que comme on le sait, comme on l'a dit, quand tu es dans le haut de ta conférence, tu peux avoir 2 représentants. Et il y a des gens qui vont dire fuck Rudy, en fait on veut que ce soit Donovan en premier qui représente le Jazz. Peut avoir 2 représentants potentiellement, on va voir ce qu'on va mettre sur nos tablettes, mais... Tout à fait. Mais en tout cas, nous sommes d'accord sur nos 5 titulaires. Comme d'habitude, la partie de fun va débuter maintenant. On va se charger, Alex, d'effacer la tablette et de mettre 2 guards et 3 forwards avant de s'occuper des wildcards. Donc vous pouvez le faire aussi. Attention, on ne peut pas tricher à ce petit jeu-là. Ah, c'est compliqué. Qu'est-ce que je fais, moi, putain. Attends, j'ai fait de la merde. Attends, qu'est-ce que je fais, là Ok, là, ce sera déjà mieux, parce que sinon, il y en a qui vont gueuler, ils vont dire « de bâtard !» Alors. Quasiment la même chose. Alex a mis Chris Paul. Tous les deux, on a Chris Paul. Je barre Chris Paul. Ensuite, tous les deux, on a le même front de courte, là, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire Paul George, Draymond Green et Karl Anthony Towns. Paul George, Draymond Green et Karl Anthony Towns. Voilà. Ensuite, sur le deuxième poste derrière, moi j'ai mis Donovan Mitchell et toi, Bastien, t'as mis Luka Doncic. Oui. Bon. Ah, de toute façon, les discussions sur le poste derrière, là, on a prévu quoi? On a prévu 1h30 là pour cet apéro ou c'est comment? Alors. Parce que bonjour les wildcards derrière. Hein, commencez déjà à vous énerver, comme ça vous serez chaud pour quand on va écrire les wildcards. Oui, moi je mets Donovan, mais moi je mets tout de suite 2 Jazzmen. J'ai pas du tout de problème avec ça. Il m'a saoulé. Et je trouve que... Ah bon? Putain, il est incroyable en décembre, mais il m'a saoulé. Quand même, il fait un début de saison quand même. Donovan Mitchell, c'est quand même très très fort. Hein. Il me saoule. Ah ouais, quand même. Score bien, il distribue. Bon, il a joué quand même pas mal de matchs, beaucoup plus de matchs que Doncic notamment. Doncic que je trouve pas ouf sur ce début de saison. Après, ça reste Doncic. Hein. Ouais. Il est fort, hein, attention, hein, c'est pas ce que je dis, mais genre... Bon, voilà, il shoot vraiment mal derrière l'arc. Non, mais la question c'est... Tout à fait, moi je comprends, c'est de savoir juste si tu vas le foutre dans tes wildcards, parce que sinon, juste, moi, il me faut un représentant de Dallas, et Luka Doncic, même s'il est en dessous de ses standards, même s'il galère, même s'il préchauffe, même s'il y a eu de l'absence, bah, on verra si je le mets dans mes wildcards, mais en tout cas, je le mets pas dans mes remplaçants. Oh voilà. Putain. Dans tes 5 remplaçants. Dans mes 5 remplaçants, ouais. Oui, pardon. Moi, c'est ça que j'appelle les remplaçants. Les deux autres, j'appelle ça des wildcards. Nous avons mis tous les deux Chris Paul plutôt que Devin Booker. Attention, on va pouvoir discuter aussi de notre ami Devin. Est-ce qu'il y aura 2 Suns? Est-ce qu'il y aura 2 Suns? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 Warriors et que nous avons Monsieur Draymond Green qui est là, pas de Andrew Wiggins. Pour le moment. Bah, voilà, il peut être en wildcard. Est-ce qu'il y aurait 3 Warriors? Ce qui est sûr, c'est que dans l'éventualité où il n'y en ait que 2, je pense que Draymond va faire la nique à Andrew Wiggins. Et ce ne sera pas non plus du vol. Mais c'est juste, je pense que Andrew Wiggins, est-ce que vraiment tu peux avoir 3 Warriors? Non. On verra. Mais ça me paraît pas facile parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Ouais, sinon Ayton, il va faire... Ouais, non, voilà, ça marche pas en fait. Et je pense que, entre guillemets, malheureusement pour Andrew Wiggins, je pense que coach, médias, même les votes là d'ici là, peuvent faire passer Draymond Green devant. Tout à fait. Et puis je pense que Draymond Green, si tu fais l'ordre d'importance des joueurs des Warriors sur le début de saison, super taf incroyable d'Andrew Wiggins, mais numéro 3 quoi. C'est Steph numéro 3 quoi. Tout à fait. Voilà. On est d'accord.
Deux derniers garçons à devoir mentionner dans ces histoires de remplaçants. Déjà, le grand retour de Karl Anthony Towns chez les All-Stars, ça je pense que c'est acté. Putain, ne nous faites pas de bêtises, la NBA. Attention. Attention les coachs. Bah, bien sûr. Non, tu vas voir. Bah, tu vas voir. Bah, tu vas ils vont voir. faire quoi? Ils vont prendre qui? Tu vas voir. On va faire les 7 et après tu vas. Anthony Davis? Tu vas voir. Tu vas voir. Je vais pas être fort. Allez, arrête. Bah. Dis pas de bêtises. Retour de Karl Anthony Towns, qui est donc, on peut discuter, toujours dire, tout à fait, mais on a l'occasion de discuter des Wolves, de savoir si c'est Anthony Edwards le patron ou D'Lo ou Towns. Ce qui est sûr, c'est que Karl Anthony Towns fait sa saison, qu'on est toujours en train de discuter de savoir si c'est le best shooting big man, soit de l'histoire de l'humanité, soit déjà de la NBA actuelle. Voilà. Non mais je me permets parce que c'est un running gag. Oui, mais c'est un running gag. Ce qui est sûr, c'est quasiment 25 points. 9 et quelques rebonds, 4 passes, 1 compte, une interception, 51% au tir, 42% de loin, les Wolves 108e et tout. Non. Towns, All-Star. Ils ont fait le taf quand il fallait, là, avec quelques victoires consécutives. Lui, il a été bon. Très bon, tout à fait. Et en martyrisant notamment les petites équipes là récemment. Minnesota a trouvé là un bout, peut-être qu'on en reparlera. On avait déjà fait un apéro sur eux, mais peut-être qu'on en reparlera parce que c'est pas mal. Enfin, en tout cas, ils se battent pour aller en playoff. Et Towns qui était dans cette discussion il y a quelques années de genre les Kentucky Boys, Anthony Davis, DeMarcus Cousins, Karl Anthony Towns, il y a eu une petite passade un peu genre les Wolves sont trop à chier donc désolé. Et là ça y est, il revient dans la cour des grands. J'espère que les coachs ne vont pas faire les bolos et mettre Karl Anthony Towns en All-Star parce qu'il faut un représentant des Wolves et je crois que c'est un peu compliqué pour Anthony Edwards. Non, c'est Towns pour moi le représentant des Wolves cette saison. Je suis d'accord. Wildcard ou... On va s'occuper des wildcards, mais j'ai encore plein de débats et de questions à te poser. Et à poser aux gens. Nous allons mettre 2 wildcards. Putain, alors là... franchement... Ça fait chier. Voilà, donc on est d'accord. Toi tu as mis Luka Doncic, moi j'ai mis Donovan Mitchell et on a mis tous les deux Devin Booker. Ok. Comment ça va chez les Blazers? Bon, il n'y a personne. Fanny Simons? Non, mais Damian Lillard déjà ne pourra pas jouer parce que j'ai mal aux abdos. Et c'est pas en regardant les Blazers jouer que j'ai mal aux abdos, il est vraiment blessé. Désolé. Et puis, sur son début de saison. Ouais, non. Difficile de mettre Lillard devant du Booker, du Mitchell ou du Doncic. Ouais, ou du Dejounte Murray, Anthony Edwards et même Shai Gilgeous-Alexander. Ah mais ça, tu parles des mecs qu'on n'a pas mis, mais je te parle juste des mecs qu'on a mis là. Non, bien sûr. Là, franchement... Nous n'avons pas mis Andrew Wiggins. Non. On n'a pas mis Anthony Davis. Non, pas une De'Aaron Fox. On n'a pas mis Shai Gilgeous-Alexander. Et je n'ai pas mis Jonas Valanciunas. On n'a pas... Que sur On n'a pas mis Brandon Ingram non plus. Non, Alex, j'ai une vraie question à poser. Les cas, ils étaient sur Lillard, ils étaient sur qui? Sur Anthony Edwards, mais il se fait prendre sa place par Towns, je pense. Ils sont sur qui les discussions, vu que Kawhi est pas là et que Klay Thompson est quand même... Oh, même si les votes l'ont mis 4ème, ça va être un peu court, faut pas déconner. J'ai un vrai débat. Oui. On va suivre le retour de Paul George, mais son coude, enfin sa blessure, c'est une vraie galère. Et je ne sais pas si Paul George sera disponible pour le All-Star Game 2022. C'est ce qui fait qu'à la base il était dans mes wildcards et que je l'ai mis remplaçant parce que sa saison, enfin je veux dire, on a parlé de Jimmy Butler et du nombre de matchs qu'il a loupé. Paul George il en a loupé un wagonnet. Mais les Clippers sont bons et ça a été le meilleur joueur des Clippers cette saison, donc on envoie PG à Cleveland. S'il est absent, ce qui me semble probable, il y a moyen qu'il lui prenne sa place. Qui lui prend sa place. Est-ce que c'est, il faudra que je revoie si c'est le coach de la conférence Ouest, donc j'imagine que ça va être un Monty Williams ou un Steve Kerr là, qui va devoir représenter ça. Vous étiez... la NBA qui met les remplaçants plutôt? C'est pas Adam Silver? Si, certainement, ouais, faut que je revoie ça. Comme ça là. Ouais. Mais qui mériterait de lui prendre sa place? C'est plutôt ça qui nous intéresse. Putain. Est-ce que c'est Andrew Wiggins qui bénéficierait de l'absence de Paul George? Poste pour poste un peu quoi? Non? Si, moi j'ai l'impression que Anthony Davis va revenir à temps.
Anthony Davis, il va pas recommencer à jouer avant la fin du mois de janvier. Moi, je pense que les votes, ils seront déjà torchés. Hein. Mais c'est pas les votes, là, c'est les... Enfin, les coachs auront déjà fait leur choix, je pense. Ouais. Ils vont prendre Anthony Davis sans savoir s'il pourra jouer. Peut-être. Non, parce que, attends, qu'on soit d'accord, les remplaçants sont annoncés, et je pense que Paul George sera sur les titulaires sur les remplaçants, mais ensuite c'est à quelques jours du All-Star Game où, si on se rend compte que là, la décision est prise par la NBA. Donc je pense qu'Anthony Davis aura eu le temps de rejouer, puisqu'on est plutôt sur le 18 février. J'ai l'impression qu'il va y avoir, comme tous les ans, des remplaçants. On a vu Mike Conley être All-Star l'année dernière et prendre une petite wildcard comme ça au buzzer parce qu'il y a eu des blessures et des absences. Paul George, on va surveiller. J'ai l'impression en tout cas que les updates des Clippers, c'était pas non plus qu'ils pouvaient revenir de sitôt. Si c'est un forward, c'est Anthony Davis ou Andrew Wiggins? Non, mais en fait, quand ils prennent leur remplaçant comme ça, ils s'occupent plus de savoir les postes. Et c'est en ça que je te mets la question. Et si je te dis, tu mets n'importe quel joueur pour aller remplacer Paul George, qui tu mets? Andrew Wiggins. Ouais. Mon Gérard. Oh, je suis solidaire avec mon Gérard. La flemme. Mon Gérard d'or. Mais t'as raison, hein, Anthony Davis, il a un dossier. Hein. Surtout que il y a le côté, voilà, c'est Anthony Davis, quoi. Il y a le côté nom, le name, quoi. Moi, je pense que Eddie va être All-Star. Tu vois. Après, c'est qui sinon? Franchement, Dejounte Murray, excusez-moi. Mais après, il y a un gap. C'est trop court. Ouais. Shai Gilgeous, c'est compliqué. Il y a Lillard. Mais Lillard, est-ce qu'il sera en état de jouer? Non, mais il y a le nom. Bien sûr, mais il pourra pas. Enfin, je pense compliqué. Pas. Donc on après, a absolument pas mentionné Westbrook. Non. Bah non. Déjà qu'on mentionne Anthony Davis du bout des lèvres. Dans les commentaires. Non, mais déjà qu'on mentionne Anthony Davis du bout des lèvres, c'est compliqué de mentionner Westbrook. Les Lakers sont pas le bilan qu'il faut pour avoir. Non. Je rigole. Non. Bilan. Non. Je regarde là les trucs. Si ça ne dépendait que de moi, mais ça va créer une nouvelle guerre mondiale. J'aurais envisagé Anthony Edwards parce qu'il est trop spectaculaire, etc. Mais après, il y en a qui vont faire quoi? 2 représentants des Wolves, va te faire mettre à ce moment-là Jaren Jackson Jr. Quoi. Non, 2 représentants des Wolves, j'y crois pas un instant. Moi non plus. Pour moi, c'est Andrew Wiggins ou éventuellement Anthony Davis si c'est le nom qui fait le truc. Voilà. Je pense qu'Anthony Davis va prendre ce spot. Ce qui est sûr, c'est que là où on est d'accord, c'est donc. On est d'accord partout, là on a les mêmes 12. Sur les 12, on a les mêmes. Oui. Faudra juste surveiller cette histoire de Paul George. Et dites-nous, vous, qui vous avez. Parce que la conférence Ouest est un tout petit peu plus ouverte, parce qu'il y a des blessures, des absences, et qu'on n'est pas à l'abri aussi qu'il y ait des dingueries. J'en ai pas parlé dans la conférence Est, mais là, l'histoire de Paul George, c'est des blessures. On n'est pas aussi à l'abri que là, on touche du bois, on n'espère rien pour les joueurs, mais tu peux aussi avoir un joueur qui, oh shit, en fait, est All-Star, que ce soit titulaire ou remplaçant, se blesse, n'est pas là à Cleveland pour le déplacement, et en fait, il y a quelqu'un qui doit pop-up. Ouais, bien sûr. C'est ce qui fait que Conley a pu enfin enlever son étiquette de joueur qui n'a jamais été All-Star l'année dernière, et que d'autres garçons vont pouvoir en profiter. On avait vu Chris Bosh par le passé, tu sais, qui avait eu des soucis, il avait été remplacé au buzzer. Tous les ans, il y en a. Je me demande si il a déjà remplacé Lillard une fois. Ouais, je me demande, c'est vrai, c'était même LeBron qui avait dit genre. C'est Lillard qui avait dit, ouais. Je pense qu'il faut prendre Booker. Il faut prendre Booker. Ouais. Et c'est là que tu as acheté son maillot. Bah, exactement. Je me demande juste pour Andrew Wiggins. Andrew Wiggins, c'est All-Star? C'est le 3e meilleur joueur de la meilleure équipe de la ligue. Meilleure équipe avec les Suns. C'est qui sinon? Je te dis, il y a Anthony Davis sur le name dropping, comme ils aiment bien dire. Ouais. C'est qui? Tu veux être 3 Suns? Ouais, faut arrêter. Shai. Non. T'as le pauvre, se rend compte pendant des. Désolé, mon pote. Il est trop fort, mais alors. Mais bien sûr qu'il est trop fort, mais là, non. Il est pas assez trop fort pour outrepasser le bilan. Ouais, clair. C'est ça que je veux dire. Son bilan est tellement. Attends, non. Garrison Matthews. Dites-nous dans tous les cas dans la conférence Ouest qui vous mettez déjà dans vos 5 titulaires et vos 7 remplaçants. Vous avez encore quelques jours déjà pour checker avant qu'il y ait le 2e retour des votes. C'est demain soir, jeudi soir. On aura l'occasion de refaire des petits points sur les réseaux sociaux, sur le site de Trash Talk et sur tout ce qui se passe, notamment sur l'Oiseau Bleu. Rendez-vous évidemment autour du 20-23 janvier pour voir qui seront les titulaires, puis ensuite les remplaçants du All-Star Game 2022. Des bisous, go vote. À la prochaine. Ciao.